Le traité de Muhammad avec les chrétiens de Sainte-Catherine, contexte, but et détails historiques. Contexte historique. Le monastère de Sainte-Catherine, situé au pied du mont Sinaï, est l'un des plus anciens monastères chrétiens en activité au monde. Il fut fondé au VIe siècle sous l'empereur byzantin Justinien. Avec l'expansion de l'islam au 7e siècle, cette région est tombée sous contrôle musulman, ce qui a conduit à une interaction entre les autorités musulmanes et les communautés chrétiennes locales. Selon une tradition largement rapportée par des sources islamiques et chrétiennes, le prophète Muhammad aurait émis un document ou traité garantissant la protection des moines de Sainte-Catherine et des chrétiens en général. Ce traité aurait été rédigé en 628, peu après la signature de la trêve de Hudaybiyah avec les Mécois, lorsque les musulmans consolidaient leur position dans la péninsule arabique et cherchaient à établir des relations pacifiques avec leurs voisins. Le document original, connu sous le nom de Ahtinam, un mot d'origine persane signifiant lettre de paix, aurait été conservé dans le monastère jusqu'à nos jours, bien que son authenticité ait été débattue par certains historiens modernes. But du traité. Le traité visait plusieurs objectifs importants. 1. Établir une coexistence pacifique, assurer une relation harmonieuse entre les musulmans et les communautés chrétiennes dans les territoires sous contrôle ou influence islamique. 2. Renforcer les alliances religieuses et politiques. À une époque où l'islam cherchait à se consolider, établir des pactes avec des minorités religieuses assurait la stabilité dans les régions nouvellement annexées. Protéger les valeurs éthiques de l'islam. Le prophète Mohammed cherchait à montrer que l'islam valorisait la tolérance et la justice, conformément aux enseignements du Coran, qui prescrit la bienveillance envers les gens du livre. Conditions principales du traité. Le texte du traité, tel que rapporté dans des documents historiques, contient les points suivants. 1. Liberté de culte. Les chrétiens étaient libres de pratiquer leur foi sans entrave ni persécution. Le traité interdisait toute forme de coercition religieuse à leur égard. 2. Protection des lieux de culte et des propriétés. Les églises, monastères et autres établissements religieux chrétiens devaient être protégés contre tout acte de vandalisme ou de destruction. 3. Dispense du service militaire. Les chrétiens n'étaient pas obligés de participer aux campagnes militaires musulmanes, mais devaient payer la jizya, impôt de capitation, en échange de leur protection et du respect de leur autonomie religieuse. 4. Respect mutuel. Le traité insistait sur le respect des biens, des vies et de la dignité des chrétiens, précisant que quiconque enfreindrait ces règles serait considéré comme ayant violé un pacte sacré avec Dieu et son prophète. Garantie de non-conversion forcée. Les chrétiens ne devaient pas être contraints de se convertir à l'islam, une disposition conforme aux principes coraniques. Nulle contrainte en religion. Importance historique et symbolique. Symbole de tolérance religieuse. Ce traité illustre les principes de coexistence interreligieuse qui ont caractérisé les premières interactions entre musulmans et non-musulmans sous l'autorité islamique. Renforcement des alliances. En protégeant le monastère de Sainte-Catherine, Muhammad renforçait les relations entre les musulmans et les chrétiens de la région, établissant un précédent pour les futures politiques envers les minorités religieuses. Inspiration pour les califes ultérieurs. Les califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, et d'autres dirigeants musulmans ont souvent cité ce traité comme référence dans leur gestion des relations avec les populations chrétiennes. 4. Modèle de protection des minorités. Le pacte est souvent utilisé comme preuve que l'islam, dès ses débuts, prônait une gouvernance inclusive, même dans les sociétés multiconfessionnelles. 5. Héritage culturel et spirituel. Le monastère de Sainte-Catherine reste un témoignage vivant de cette histoire commune. Il abrite l'une des plus riches bibliothèques de manuscrits anciens, incluant des textes chrétiens et islamiques. Controverses et débats historiques. 1. Authenticité du document.
Certains historiens modernes mettent en doute l'authenticité du texte original, arguant qu'il aurait pu être rédigé à une époque ultérieure pour protéger les intérêts du monastère. Influence postérieure. Même si le document original est contesté, son contenu reflète les valeurs promues dans les pactes similaires signés par le prophète et les premiers califes. 3. Interprétation moderne. Le pacte est souvent invoqué par les musulmans et les chrétiens contemporains comme un exemple de dialogue interreligieux réussi, bien que les conditions aient varié dans différents contextes historiques. Conclusion. Le traité de Muhammad avec les chrétiens de Sainte-Catherine demeure un symbole puissant de tolérance et de respect mutuel dans l'histoire de l'islam. Qu'il soit authentique ou issu d'une tradition postérieure, il reflète les principes d'équité et de coexistence que l'islam a cherché à promouvoir dans ses interactions avec les autres religions. Cette histoire reste une source d'inspiration pour le dialogue interreligieux dans le monde contemporain.